Je crois que les évangiles que je préfère et les prises de parole que je préfère, c'est quand Jésus envoie balader les pharisiens. Et là, on a un bel exemple de Jésus qui remet bien à leur place les pharisiens. Mais la première chose, et c'est toujours ce qui me touche, mais qui me scotche même, à chaque fois que Jésus appelle un pécheur, appelle un apôtre, appelle voilà, une personne dans l'évangile, la personne abandonne tout et le suit. Là, on est quand même sur quelqu'un qui est reconnu socialement, c'est un publicain, donc quelqu'un qui lève l'impôt. Il a donc une aisance matérielle, il a une aisance sociale, il a une énorme maison, enfin, et il lâche tout. C'est-à-dire tout ce qu'il pourrait posséder de matériel d'intéressant sur cette terre, il le lâche pour suivre Jésus. La deuxième chose, et on s'attache souvent à la réponse de Jésus de «Mais vous ne savez pas que je suis venu pour les pécheurs et non, on n'a pas besoin d'un médecin quand on est bien portant, etc.» Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de voir la réaction des pharisiens alors qu'on est face à une personne qui a beaucoup d'argent. D'abord parce que Jésus est hyper à l'aise dans cette maison pleine d'opulence, et c'est un peu le message qu'il envoie aux pharisiens, et il leur dit: «Mais je ne suis pas venu parce qu'ils sont aisés ou parce qu'ils ont beaucoup d'argent, je suis venu pour les personnes qui pêchent.» Et en fait, en miroir, il leur envoie quoi? Il leur dit: c'est pas l'argent le problème, c'est le péché qui est dans votre cœur. Donc l'effort du jour, aujourd'hui, ça pourrait être justement d'essayer de ne pas se comparer, d'essayer de rendre grâce pour la chance ou les grâces ou particulièrement que certains ont reçues, plutôt que de voir avec amertume tout ce que le Seigneur semble donner à d'autres. Essayer de s'ancrer dans cette action de grâce pour les autres en se disant, voilà, le Seigneur vient pour tout le monde et cette personne-là, il lui a beaucoup donné, et bien merci Seigneur.